nous voyons un guerrier qui montre sa force dans une atmosphère sanglante, entouré de gens qui crient et de corps partout. Puis quelqu'un met une couronne sur cette personne puissante qui déclare « Je suis devenu roi ». Bientôt, une autre figure apparaît et tente de le tuer, mais il vainc facilement ce challenger. Après cela, le roi regarde un masque et dit « Je me suis souvenu de quand j'étais roi ». Puis il perd connaissance et s'imagine en train de se noyer dans l'océan où il entend une voix qui lui dit « Dans ta nouvelle vie, cherche la lumière ». Puis le roi se retrouve sous la forme d'un enfant et sa mère et son père le regardent avec amour et joie en lui disant que son nom est Arthur. Arthur, confus, se rend vite compte qu'il est mort et qu'il s'est réincarné dans un nouveau monde. Arthur est frustré par sa situation, ayant perdu ce qu'il avait dans sa vie précédente. Son père joue avec lui et dit à sa mère qu'il l'aime beaucoup. Arthur vit sa vie comme un enfant normal, ce qu'il n'aime pas, avec sa mère qui s'occupe toujours de lui. Il se sent prisonnier, impuissant, car il n'est qu'un enfant sans aucune capacité de combat ni pouvoir. Puis l'enfant voit son père s'entraîner à la magie et ce dernier semble très fort pour la maîtriser. Pendant l'entraînement, son père se blesse accidentellement avec une pierre et sa femme va le voir, utilisant une magie curative pour guérir la blessure. Arthur est très impressionné par cela et pense que dans ce nouveau monde, il existe un pouvoir qui lui est encore inconnu. Le lendemain, le père d'Arthur s'entraîne à nouveau dans la forêt et est assez fort pour vaincre de nombreux monstres. De nombreuses personnes arrivent et se placent devant lui, révélant quels sont ses amis. Plus tard, le père d'Arthur rentre chez lui et est accueilli par sa femme. Lorsque son père essaie de les embrasser, sa mère l'arrête à cause du sang sur ses mains. Arthur se rend compte que dans ce monde, les gens sont autorisés à porter des armes, ce qui semble dangereux. Il veut donc acquérir le plus rapidement possible le pouvoir. La mère d'Arthur rassure son mari, qui dit que tout va bien et qu'il a bien fait son travail. Même si Arthur est toujours frustré par sa situation, ces moments dans une famille heureuse ne sont pas si mal. Il se souvient de certaines choses de son ancienne vie, quand des intrus se faufilaient dans le palais et qu'il les battait en un clin d'œil. Il n'a pas l'habitude de dormir aussi confortablement, car dans son ancienne vie, il était toujours en fuite. Les jours passent vite et Arthur commence à ramper comme un enfant normal. Ses parents l'encouragent et le surveillent attentivement pour éviter qu'il ne se fasse mal. Sa mère le met au lit pour qu'il dorme, mais il ne s'endort pas. Après son départ, Arthur saute du lit et se dirige prudemment vers la bibliothèque, espérant ne pas attirer l'attention de sa mère. Le garçon arrive à la bibliothèque et sort un livre. En commençant à lire, il apprend ce qu'il veut et découvre qu'il est né sur un continent appelé de Catan, qui compte 3 royaumes. Le premier est le royaume des nains de Darve, qui vivent sous terre. Le second est le royaume des elfes de Yedro, qui vivent au plus profond de la forêt, et le troisième est Sabin, où Arthur vit actuellement. Arthur remarque que ce royaume ressemble à son ancien royaume, mais ici, le trône est hérité et non pris de force. Arthur passe ensuite à un autre livre, mais fait tomber les 2 volumes sur le sol. Il remarque que cet monde n'est pas aussi avancé que le sien et que ce livre reflète leur technologie relativement primitive. Il découvre que cet monde a de la magie et que le pouvoir présent ici est le mana, qui est principalement héréditaire. Il semble qu'il existe 2 applications pour invoquer le mana, le renforcement et l'invocation. Les renforceurs utilisent le mana pour augmenter leur force physique et fournir une puissance incroyable, ainsi que la défense et l'agilité, tandis que les invocateurs peuvent invoquer le mana et le contrôler à leur guise. Ce qui est important, c'est que la clé pour contrôler le mana est l'essence même du mana. De plus, la plupart des sorciers exploitent leurs capacités et commencent à les utiliser dès le début de la puberté jusqu'à la fin de l'adolescence, en recueillant l'essence dans leur corps en un seul point appelé essence de mana. Maîtriser le contrôle de l'essence de mana permet à une personne de devenir un sorcier. Cependant, sa mère l'interrompt et l'emmène changer sa couche. Selon Arthur, ce corps est encore une prison et il doit acquérir plus de force. 2 ans plus tard, la mère d'Arthur écrit son journal quotidien et commence à faire l'éloge de son fils en disant que c'est le plus beau et le plus intelligent des enfants du monde, mais qu'il n'a jamais souri.
En regardant par la fenêtre, elle voit qu'Arthur est assis avec son père qui s'entraîne avec un bâton comme s'il s'agissait d'un sabre. Son père semble très fier qu'il apprenne vite, tandis que sa mère le réprimande en lui disant qu'il est dangereux de manipuler un bâton de bois. Plus tard, alors qu'il se dirige vers la ville, Arthur crie de joie en pensant que sa visite en ville pourra lui fournir de nombreuses informations sur l'utilisation des armes et de la magie dans cette nouvelle monde. Il voit aussi pour la première fois des pierres qui n'existaient pas dans son monde. Plus tard, alors qu'ils sont sur le chemin du retour, Arthur s'endort de fatigue. Il pense que cette famille prend soin de tous ses besoins. Même si cette ville étouffe en n'ayant pas la liberté de faire ce qu'il veut, ce n'est pas si mal. Puis il se souvient de certaines scènes sombres de son passé, lorsque ses parents l'ont laissé dans un orphelinat quand il était enfant et qu'il a grandi seul là-bas. Le lendemain, Arthur observe son père utiliser la magie et se dit qu'il a beaucoup de chance d'avoir un exemple vivant dont il peut s'inspirer. Le père d'Arthur utilise un sort très puissant qui laisse Arthur stupéfait. Plus tard, sa mère l'emmène se coucher, mais il veut lire un livre. Sa mère refuse, mais il la regarde avec des yeux innocents jusqu'à ce qu'elle le laisse faire ce que l'enfant veut. Arthur dit qu'au cours de ces 2 années, il a découvert beaucoup de choses, mais la plus importante a été la découverte de sa capacité à produire de la mana, en rassemblant toutes les parties essentielles de son corps pour les concentrer en un seul point. Pendant ce temps, le père d'Arthur est sorti se reposer quand soudain une énorme explosion se produit dans la maison. Le père parvient à sauver sa femme et quand il réalise ce qui s'est passé, il court à l'intérieur pour vérifier son fils. Le père est bouleversé de voir qu'un enfant de 3 ans à peine parvient à contrôler l'essence de mana. Arthur est très content de ses progrès, mais soudain, des poutres en bois tombent et il pense qu'il va mourir. Cependant, ses parents le sauvent au dernier moment. Dans cette situation, Arthur commence à se souvenir de certains événements de son ancienne vie, lorsqu'il voyait ses parents s'inquiéter et prendre soin de leurs enfants, alors qu'il était toujours seul. Arthur commence lui aussi à pleurer, tout comme ses parents, et il embrasse sa mère en pleurant pour la première fois, voulant que quelqu'un lui explique ce qui se passe. Pendant ce temps, un monstre géant et démoniaque se réveille. Voici le premier épisode de ce nouvel anime. Commentez cette vidéo si vous voulez voir la deuxième partie et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Merci d'avoir regardé.